Tout de suite, le journal. Trois titres font l'actualité de ce soir, madame, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du journal de la ville. Enfin, les Front commun pour les Congo et les CAP pour les changements ont officialisé leur coalition. Après plus de 7 mois de négociations en vue de la formation du gouvernement, la coalition du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi Cash et les FCC de Joseph Kabila sont parvenus à s'accorder sur la mise en place du prochain gouvernement. Ce gouvernement sera composé de 65 membres, dont 46 ministres, dont 23 pour les Cash et 42 pour le FCC. Début ce mardi 30 juillet à Lumbashi de la réunion du présidium de la coalition Lamuka à la résidence privée du coordonnateur Moïse Katumbi. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et F. Bazaïba sont de la partie. À la fin des travaux, un communiqué final est prévu. Il devra entre autres déboucher à la passation de la présidence de la coordination de la Mouka entre les coordonnateurs sortants et entrants. Dans un autre chapitre, réunion ce mardi de toutes les confessions religieuses au centre interdiocésain à Gombe. Selon l'abbé Donatien Cholé, secrétaire général de la SANCO, il était question d'affirmer la cohésion entre les confessions religieuses et réaffirmer la volonté de travailler ensemble. La problématique du choix des élections du président de la Commission électorale nationale indépendante était également évoquée par les confessions religieuses. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Afin de dégager les embouteillages causés sur le boulevard Lumumba, précisément au district de Tiangou, à l'arrêt Bitabé et Pascal, où sont construits les sautes moutons, le général Kassongo, commissaire provincial de la ville de Kinshasa, accompagné du colonel Bienvenu, ont effectué une descente afin de trouver une solution définitive à ces problèmes. Sur place, le numéro 1 de la police a régularisé les stationnements des véhicules, éradiquer les marchés pirates, les parkings se trouvant le long du boulevard et qui sont la cause de la mauvaise circulation des véhicules dans cette partie de la capitale. Les habitants de ces coins de la ville étaient tous contents de ces gestes. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut pour permettre la circulation de la libre. Conscience, il y a un chauffeur qui a raté. Un chauffeur qui a raté. Donc, il y a un espace où il y a un Les usagers de cette route doivent respecter les décisions prises par les autorités pour permettre une bonne circulation et éviter les embouteillages. Après plus de 7 mois de négociations en vue de former un gouvernement, la coalition du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi Cash et les Francs communs pour le Congo FCC, plateforme du président honoraire Joseph Kabila, sont parvenus à s'accorder sur la mise en place du prochain gouvernement. Les forces politiques Cash et FCC annoncent l'effectivité de leur coalition par la mise en place d'un accord de gouvernement, a annoncé le lundi soir en conférence de presse le premier vice-président de l'Assemblée nationale en conclusion des négociations entre les plateformes politiques du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi et celui de son prédécesseur Joseph Kabila. Ce gouvernement sera composé de 65 membres dont 46 ministres, dont 23 pour les Cash et 42 pour les FCC, a précisé Jean-Marc Abound qui conduisait la délégation de Cap pour les changements avant d'affirmer que cette coalition aura comme objectif des réformes institutionnelles et des politiques visant à l'amélioration des conditions de vie de la population et notamment
dans la création de conditions propices à une croissance économique forte et durable, mais également dans la consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance en luttant contre la corruption. Cet accord de gouvernement prévoit des principes devant guider le Premier ministre pour former le futur gouvernement qui sera nommé par le président de la République et suivant un programme commun de gouvernement CACH-FCC, informe le coordonnateur du FCC Némi Moulania. Un comité de suivi paritaire veillera au respect des dispositions prises par les négociateurs, annonce aussi les chefs de la délégation du FCC. Notons que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, nommé depuis le 20 mai dernier, était présent à la conférence de presse après la signature. Les documents ont été officiellement remis au Premier ministre. Après 4 ans et 8 mois de service consulaire à Kinshasa, l'ambassadeur chinois quitte la RDC sur une note de satisfaction en faisant ses adieux au président de la République. Wang Tongking, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de la Chine, était reçu le lundi 29 juillet dernier par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de leur entretien, plusieurs questions ont été abordées, notamment l'avenir de quelques projets en voie de réalisation, la construction du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale à Kinshasa, de l'Institut des formations professionnelles à Kolwezi qui seront réalisés dans le cadre des dons sans contrepartie. Au sortir de cette rencontre avec le président de la République, Wang Tongking est revenu sur l'essentiel de leur discussion. Nous avons revu les projets de coopération entre nos deux pays ces dernières années. C'est très fructueux et aussi nous avons planifié aussi les projets dans l'avenir. Cela signifie les liens d'amitié et de coopération entre la Chine et la RDC, entre les deux peuples, s'avance toujours, se progresse toujours. Tous satisfaits des résultats et de la qualité de la coopération entre nos deux pays. Signalant que la Chine, qui couvre aujourd'hui 60% de fonds venant de l'extérieur, reste en RDC comme partenaire important pour les investissements et ainsi se consolide ses vieux et fructueux partenariats. Il y a de cela quelque temps depuis que la chefferie de Nyiragongo, dans la ville de Goma, souffre d'un problème de conflit de pouvoir. Sur ces, une délégation composée de chefs coutumiers en conflit de ces territoires, accompagnée du vice-premier ministre et ministre ad intérim de l'Intérieur, Basile Olongo, a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en vue de lui porter connaissance de ces conflits afin de chercher les voies et moyens d'en mettre fin. Juste après leur entretien, le chef de la délégation nous fait ici les comptes rendus. La chefferie de Nyiragongo a un problème de conflit de pouvoir. Et je suis entouré par les 3 protagonistes du conflit. Le président souhaitait écouter les 3 à notre présence et à la présence du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Il nous a écoutés religieusement et nous venons de décider qu'il y aura une équipe qui pourra aller à Goma du ministère de l'Intérieur envoyée par le chef de l'État pour les derniers sondages. Parce qu'au fait, le président de la République souhaite que la chefferie de Nyiragongo soit administrée. Et ça fait un bout de temps que cette chefferie a un conflit de pouvoir et nous avions porté à la connaissance du chef de l'État cette absence de la gouvernance de cette chefferie et il avait souhaité écouter tous les 3 pour que, effectivement, à l'issue du sondage, que le pouvoir public décide en âme et conscience en rencontrant effectivement la volonté de la coutume de la chefferie de Nyiragongo. La délégation a également remercié le président de la République pour sa disponibilité et le chef de l'État en retour leur a demandé de respecter la procédure du sondage qui sera organisé par le ministère de l'Intérieur dans le but de connaître réellement le vrai chef coutumier de la chefferie de Nyiragongo. Le Rassemblement des démocrates tshisekédistes, regroupement politique coordonné par Maître Gustave Kiala,
ne cesse d'accueillir plus de monde en son sein. Cette fois-ci, c'est Jires Ngamaba Ngati, fils du chef coutumier du groupement Ngouma, qui vient de signer son adhésion au sein du RDT. Cédine, fils du plateau de Bateke, a été accueilli le lundi 29 juillet par le secrétaire exécutif national Marcel Kibonge au siège de ces regroupements politiques à Gombe. Ce dernier lui a expliqué l'idéologie du RDT et son objectif qui est de soutenir la vision du chef de l'État avant de lui remettre le fiche d'adhésion qu'il a signé à sa présence. Motivé par ses siens, Jires Ngamaba n'a pas caché ses émotions. Na sepeli ya liboso na ndenge na yeko sadere na parti oya biso ya mboka na ndenge pe ba ya minga na ke ya lelo na sepeli makasi ezaki susi ya nga ya mikolo na mikolo nga naza mwana ya plateau mwana ya commune Maluku na Sele tozalaki na posa parti oyo drapeau na ngoi mata partout na plateau de Bateke nde batindi nga moko na bango. Pour Marcel Kibonge, secrétaire exécutif, cette adhésion constitue politiquement un pari gagné pour le RDT. C'est pas liming sur la RDT, photos à la sincère. Derrière Jires, il y a toute une foule. Politiquement, il y a le combo pour la RDT. À port naïe, il y a la makasi. Soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Tel est le cheval de bataille du Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Après les revendications des élèves de l'école Don Petit Petit de Lemba, cette fois, c'est le tour. C'est vendredi 12 juillet, des étudiants de l'université catholique Don Petit Petit a dénoncé la spoliation dont leur établissement fait l'objet de la part de la société chinoise Zhengui tenue par Louis Gigant, surtout que la justice avait déjà tranché en faveur de l'université catholique Don Petit Petit. Cette fois, c'est dans une déclaration qu'il demande ce qui suit au chef de l'État. Considérant qu'à ce jour, la société ZTC, Zhengui, représentée par son propriétaire M. Louis Gigant, refuse d'obtempérer aux décisions de nos cours et tribunaux sous prétexte qu'elle serait protégée par l'ambassadeur de la Chine en RDC, ce qui ne peut pas se faire dans d'autres pays, pas même en Chine. Au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, en nos cours et tribunaux, aux différents services des médias, de décourager les hommes mal intentionnés du ministère de l'ITPR et de la justice qui continue à entêter les Chinois sans titre ni droit de demeurer dans cette concession et continuerait à donner des injonctions dans nos différents tribunaux et cours. Que le président Félix Tshisekedi Tshilombo n'oublie pas les slogans de son défunt père Étienne Tshisekedi Wamulumba, le peuple d'abord, et à votre qualité de premier parent. Président Félix Tshisekedi, écoute les cris de détresse des élèves et étudiants de l'école Don Petit Petit qui sont possédés injustement de leurs bâtiments scolaires au profit de la société privée chinoise, représentée par son propriétaire M. Louis Gigant, qui a transformé ses bâtiments scolaires et académiques en boulangerie et en fabrication de vitres, sans oublier la sous-location en d'autres sociétés, telles que Onjing. L'organisme humain réagit de plusieurs façons devant un fait ou une agression. L'une de ces réactions s'appelle le stress. Celui-ci est considéré comme une réaction normale de l'organisme liée à une agression intérieure ou extérieure, comme nous explique le docteur Serge Biatango. L'organisme connaît une agression et puis va réagir. Et c'est une réaction normale et on appelle ça le stress. Il y a un agent agresseur. L'agent agresseur, si c'est un cas d'une agression interne, nous pouvons citer le cas d'une culpabilité. Les causes peuvent être aussi exogènes, qui viennent d'ailleurs. Ça peut être une agression microbienne. L'organisme, quand il est agressé par des microbes aussi, ça peut entraîner le stress. Pour ces derniers, le stress devient un problème lorsqu'il devient permanent et peut avoir des conséquences chez le sujet stressé. Lorsque de temps en temps, l'événement est déjà passé,
Toi, tu rentres dans ton stress là. Encore tu es resté dans ton stress. Alors, le stress maintenant n'est plus normal, il est devenu pathologique. L'homme stressé peut faire une rhinite. Dans beaucoup de cas, c'est l'hypertension artérielle, une maladie de pathologie très grave qui peut amener même à un AVC hémorragique. On peut faire des fausses couches. Il existe par ailleurs plusieurs mécanismes pour se déstresser. La première réaction, quand le stress est perdu, il faut avoir quelqu'un de confiance à qui confier tes problèmes. Des neuropsychiatres, ou encore tout simplement les psychiatres. On peut aussi aller voir les psychologues. Mais aussi, beaucoup ne le savent pas, le pasteur aussi dans les églises, avec des prêtres, ils font aussi un grand travail en déstressant les gens. Le professeur Jules Molasso, initiateur du festival de théâtre, d'animation et de musique en milieu universitaire Festamou, a tenu un point de presse le samedi 27 juillet dans la commune de Kasavubu pour annoncer la tenue de la 13e édition du Festamou à Kinshasa du 31 août au 7 septembre. La particularité du Festamou de cette année est de faire des milieux universitaires les berceaux de la culture par excellence afin de réarmer les scientifiques. Les Festamou qui est et reste la fête de la culture prépare une évasion touristique en province. Maintenant, quels sont... À l'occasion des grandes vacances, le Taekwondo Club Mukumbusu a organisé une cérémonie de passage des ceintures pour un total de 24 jeunes athlètes le dimanche 28 juillet 2019 dans la salle paroissiale de l'église La Résurrection à Lemba. C'était en présence des parents venus encourager leurs enfants, encadrés par Maître Chris Mukendi sous la supervision du président Henri Kalele. En marge de ces passages des ceintures du jaune au bleu en passant par la ceinture orange et verte, les athlètes d'autres disciplines ont également présenté quelques prises en termes d'exhibition. Nos enfants nous ont montré de quoi ils sont capables par rapport à tout ce que on leur a appris pendant le recyclage, pendant les entraînements, et ils ont mis tout ce que nous avons demandé en pratique. Et je pense mon impression est toujours de joie et je suis content de nos athlètes. Et puis ceux qui n'ont pas fait de bonnes cotes, ils doivent quand même travailler encore, récupérer et puis améliorer pour faire de meilleures cotes au prochain passage. Chaque fois quand je passais ici, je voyais des enfants qui s'entraînaient et mes renseignants, je me suis rendu compte que non seulement ça apportait la discipline aux enfants, mais aussi ça leur permettait de rester en forme, d'être en bonne santé. C'est ce qui m'a poussé à inscrire mon garçon dans cette discipline que j'admire et que j'aime bien personnellement. Et encourager les autres parents à envoyer leurs enfants pour venir faire cette expérience qui est très bonne. Il faut rappeler tout de même que le Taekwondo Club Mukumbusu est le premier club de la spécialité à voir le jour dans la ville-province de Kinshasa. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci pour l'attention soutenue.